Donc, comme nous vous l'avons dit, comme nous le disons, nous recevons aujourd'hui pour vous le frère Jean Lévin Niémoué pour nous éclairer sur cette tendance, ou je dirais mieux sur cette polémique qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux au travers de la communauté de l'épouse parole de ceux qui croient au message de Frère Branham, où les gens sont en train de se demander s'il faudrait qu'on écoute exclusivement le prophète, la voix du prophète lui-même, ou bien s'il faudrait qu'on écoute encore les Éphésiens 4 en ces journées. Donc, bonjour bien-aimés. Bonjour Bin Mabwa. Donc je vous rappelle que mon invité de ce soir, c'est notre frère Jean Lévin Niémoué, notre humble frère Jean Lévin Niémoué. Et au travers de notre élément, que je vous demande d'ailleurs à subscribe, notre chaîne de télévision Les Aigles de l'air, nous avons aujourd'hui l'opportunité de le recevoir. Frère Jean Lévin Niémoué, je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de la polémique. J'appellerai ça polémique parce que c'est la différence de tendance qui est en train de circuler. Et nous sommes venus vous voir aujourd'hui parce que nous avons besoin de l'éclaircissement au travers de la parole de William Branham, ce qu'il dit exactement conformément à la parole de Dieu sur ce point. Sans plus tarder, nous allons vous poser la première question. Nous avons dû noter les questions parce que nous voulons de précision. La première question c'est, que pouvez-vous nous dire sur la déclaration prophétique où le prophète dit que nous devons seulement écouter le bond? Est-ce que cela veut dire répéter mot à mot ce que le prophète dit, ou bien est-ce que cela veut dire qu'il faudrait interpréter la pensée du prophète et le présenter au peuple de Dieu? Merci beaucoup mon frère bien-aimé Bin Mabwa. Je suis vraiment content que tu viens m'interroger en ce qui concerne l'écoute de la bande. C'est vraiment une question pertinente. Et ce sont des choses qui font bouger aujourd'hui le monde du message. Je dirais en un mot que écouter les bandes ou écouter William Marion Branham, soit écouter les Éphésiens 4. S'il faut dire que écouter les Éphésiens 4, c'est bien. Nous ne refusons pas d'écouter les Éphésiens 4. Mais comment on va écouter les Éphésiens 4? Branham a précisé comment les Éphésiens 4 doivent faire leur travail. Comment on doit écouter les Éphésiens 4? Les Éphésiens 4 n'ont plus le travail de faire, c'est-à-dire de prendre des brochures et monter du haut de la chair, commencer à reprêcher ce que William Branham a prêché. Personne ne peut saisir la pensée ou l'idée que le prophète a. Non. C'est seulement Dieu qui lui inspire. L'idée qui est dans le prophète, c'est seulement le prophète et Dieu qui connaît la chose. Le prophète a donné la chose aux enfants de Dieu. Ce que les Éphésiens 4 doivent faire, c'est quoi? C'est prendre ce que le prophète a dit, les mettre et appuyer sur les plaies, seront ce que William Branham a recommandé aux enfants de Dieu. Il a recommandé aux serviteurs de Dieu de prendre la bande, aller partout, l'interpréter la bande aux enfants de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand moi je suis en Éphésiens 4, j'ai un très grand travail à faire. Je prends la bande, je n'ai pas un message à donner à l'épouse, non. Le message a été donné par William Marion Branham. Ce que moi je fais, je prends seulement la bande, je mets, j'appuie sur play. Maintenant, quand Frère Branham dit, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, moi Éphésiens 4, si Frère Branham dit en anglais, je le répète en français. Moi aussi je répète, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas à ajouter ni mot, ni à modifier, ni à faire quoi que ce soit si c'est ce que William Branham dit. Donc, si j'essaye de faire quoi que ce soit, c'est ça qui va détruire le message. D'ailleurs, pour ne pas aller trop loin, Frère Branham dit dans le compte à rebours, dans les brochures compte à rebours, paragraphe 8, il dit ceci, il dit, le prédicateur, ceux qui disent, les prédicateurs, ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui prennent les bandes, ceux qui ont la soif d'aller prêcher à l'épouse, ils prendront des bandes
pour aller les mettre et interpréter cela. Si vous voulez lire ça, allez écouter la bande. Compte à rebours, paragraphe 8, vous aurez toutes les réponses sur cette question que vous venez de me poser. C'est-à-dire, ce n'est pas à écouter des Éphésiens 4, mais c'est d'écouter seulement la voix de William Maron Branham. Merci beaucoup, bien-aimé. Donc, vous avez cité compte à rebours, paragraphe 8, épouse, chers les enfants de Dieu qui nous suivez. Si vous avez encore des questions par rapport à cela, parce que nous et vous, nous croyons en Frère Branham. Donc, allez et lire, écoutez le message de Frère Branham, compte à rebours au paragraphe 8, vous aurez la réponse. Mais notre préoccupation, Frère Jean Lévin, c'est que vous avez dit qu'il faudrait qu'on répète exactement ce que Frère Branham a dit. Mais Frère Branham était quelqu'un qui était un anglophone, il nous a prêché en anglais. Qu'en est-il des gens qui ne parlent pas anglais? Quand vous allez prêcher les gens qui ne peuvent pas comprendre l'anglais, qui ne peuvent pas entendre en anglais, des gens par exemple qui parlent le lingala dans le fin fond de notre pays, ou bien en Costa comme nous sommes en Afrique du Sud, comment est-ce que vous interprétez cette parole en anglais pour eux? Exactement, c'est la chose que j'ai dit. Si tu arrives dans un pays anglophone, tu n'as pas à interpréter quoi que ce soit. Tu n'as pas à faire un autre travail, si ce n'est qu'à appuyer sur play. C'est pourquoi, nous, quand nous parlons aux Éphésiens 4, nous disons qu'ils ont un très grand travail à faire. C'est-à-dire quoi? Si tu arrives dans un pays où c'est anglophone, tu n'as qu'à mettre la bande et appuyer sur play, tu te tais. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit d'autre. Non. Tu appuies seulement sur le play, comme c'est anglais. Et dans un pays anglophone, le prophète parle seulement. Donc tu laisses la bande parler et c'est seulement le prophète qui parle. Mais si tu arrives, peut-être, prenons par exemple, là où les gens parlent Kosa, en Afrique du Sud, je veux dire, les gens parlent Kosa, les gens parlent Zoulou et consorts. Qu'est-ce que tu fais? Tu chercheras quelqu'un. Frère Branham le dit, il dit que allez auprès des autochtones. Si vous voulez évangéliser, allez auprès des autochtones. Tu iras et tu prendras un autochtone. Celui qui connaît bien la langue. Il va t'interpréter pour son peuple. Si celui-là, c'est un ministre, il va interpréter pour son peuple. C'est-à-dire, si Branham prêche en anglais, lui, il prend cette parole-là en anglais. Si Branham dit en anglais, je vous salue, lui, il parle cela en Kosa, en Zoulou, en langue de ces peuples-là. Donc, ce sera le travail que nous devons faire si vous êtes dans un pays anglophone. Ou si tout le monde parle anglais, tu appuies seulement sur le play. C'est ça le travail que les Éphésiens 4 doivent faire aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup, chers téléspectateurs, épouses de Dieu, les enfants de Dieu. Vous avez entendu vous-même l'intervention de notre frère Jean Lévin. La deuxième question que nous avons pour vous, hommes de Dieu, c'est qu'il y a aujourd'hui une tendance dans le monde du message où il y a une partie, je dirais, enfants de Dieu qui disent que nous devons écouter exclusivement le band, la voix de Frère Branham lui-même et non les Éphésiens 4. Quel est votre port? Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette attitude? Merci beaucoup, bien-aimé. Nous devons écouter que la voix de William Maron Branham dans ce temps de la fin. Et je n'ai pas allé sur 4 chemins, j'irai directement pour te dire qu'il n'y a aucun homme sur cette terre qui a le droit aujourd'hui d'apporter la parole à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est appelé épouse, doit être enseigné que par William Maron Branham. Aucun pasteur, aucun prédicateur, ou qui que ce soit, personne d'autre ne peut s'élever pour aller apporter la parole en dehors de William Maron Branham. Pour preuve, dans écouter sa voix, Branham le dit clairement. Je pense que paragraphe 144, quelque chose comme ça, frère Branham le dit clairement. Il dit, nous devons écouter sa voix. Parce que la commission a été donnée à William Maron Branham. C'est lui qui est commissionné. Parce que ce message ici, ce n'est pas à un Éphésiens 4 de répondre. C'est seulement William Branham qui répondra. Donc c'est à lui d'apporter le message, pas quelqu'un d'autre. Regarde, je vais te donner un exemple. Marie, pour que Marie puisse donner naissance à l'enfant Jésus, c'était Marie
qui a écouté la voix de l'ange. Ça, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Dans la Bible le dit clairement que Marie a écouté la voix de l'ange. L'ange lui a dit, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu enfanteras un fils. Et Marie a cru à ça. Quand Marie a cru à ça, la vie de Marie fut changée. Marie n'a pas compris comment sa vie était changée. C'est-à-dire, c'est cette voix-là qui a transformé la vie de Marie. Si je peux aller encore très loin, je te dirais, Moïse a écouté la voix de Dieu. La voix lui parla, appela Moïse. Quand Moïse a écouté la voix dans les buissons ardents, quand il est allé, la voix lui a dit, ôte tes souliers. Moïse a cru à ce que la voix lui disait. Et Moïse a pris le courage d'aller. La voix a envoyé Moïse en Égypte. Et Moïse a pris le courage pour aller en Égypte. C'est par rapport à la voix. Même Abraham a écouté la voix. La voix de Dieu lui a dit, Abraham, Abraham. Auparavant, le nom d'Abraham était Abram. Mais quand il a écouté la voix, lui dit, Abraham. La voix de Melchisedec. Le Melchisedec. Et cette voix-là, quand cette voix-là a parlé à Abraham, Abraham a connu que ça, c'est le Seigneur. Il a dit, mon Seigneur. Et il a couru devant la voix qui a pris la chair d'un homme. La voix a pris la chair d'un homme marchand. Et cette voix qui parla à Abraham, cette voix a mangé ce jour-là avec Abraham. Cette voix a discerné les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah, qui étaient derrière la tente. C'était la voix. Auparavant, Abraham écoutait la voix et la voix a pris la chair et la voix a communié avec Abraham. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il est le même hier, Hébreux 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il avait fait à ce temps-là, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Et il a fait dans le ministère de William Marion Branham. Aucun homme sur cette terre ne peut exercer encore ce ministère-là. Donc, bien aimé, ce que vous êtes en train de dire, c'est que, exclusivement, pour le changement de la vie des chrétiens, oui, pour la transformation de nos âmes, il faudrait qu'on écoute exclusivement la voix de William Marion Branham et non les interprétations de ceux qui sont en train de s'appeler les Éphésiens 4 et qui amènent à l'épouse l'interprétation de leurs pensées. Écoutez, je vais te dire quelque chose avant de mettre vraiment le point sur ce que tu viens de dire maintenant. Quand l'ange avait dit à Branham, partout où ce message sera prêché, je serai là. Cela ne veut pas dire que partout où les Éphésiens 4 vont prêcher le message, l'ange du Seigneur sera là. Non. La promesse a été donnée à la prédication de Branham. Exactement. C'est-à-dire la voix qui parlait là, c'était Dieu lui-même dans la chair humaine en train de parler à son épouse. Ce n'était pas un homme. Quand toi tu regardes un homme, c'est l'échec. Mais si tu regardes que c'est Dieu derrière le pot, parce qu'aux temps anciens, si tu refuses d'entrer dans les lieux très saints, et si tu entres dans les lieux très saints, c'est la mort qui t'attend. Mais aujourd'hui, si tu refuses d'entrer dans les lieux très saints, là tu es mort. Parce que la voile a été déchirée du haut jusqu'au bas. Maintenant, quand le voile est déchiré, nous devons entrer maintenant dans les lieux très saints pour rencontrer Dieu lui-même. Et Branham, c'est lui qui est le pot qui voile Dieu. Si tu veux voir Dieu, entrez seulement dans Branham et en dehors, parce qu'en dehors de Branham, il n'y a pas de Dieu. Ok, chers téléspectateurs, nous aimons ces choses. Vous qui nous suivez, si vous avez des citations de Frère Branham, parce que comme je l'ai dit au début, nous, Frère Jean Levin, nous croyons en Frère Branham. Donc nous croyons au message du temps de la fin. Si vous pensez que vous êtes à même de nous donner des citations, dire le contraire de ce que le Frère Jean Levin est en train de dire à l'épouse, parce que nous sommes en train de vous signaler que nous continuons à être sur les Aigles de l'air, notre chaîne de télévision et notre compte YouTube. Si vous voulez voir ces images, partagez et subscribe les aigles de l'air, vous nous verrez et on partagera avec vous. Frère Jean Levin, notre préoccupation, la dernière question que nous vous poserons ce soir, c'est que Frère Branham, de son vivant, a dit lui-même que Frère Joseph, son fils, était un prophète. Oui. Notre question ce soir, c'est de savoir, Frère Joseph, est-il un prophète majeur
ou est-il un prophète mineur? Ou encore, quel est exactement le ministère de Frère Joseph? Merci beaucoup, mon bien-aimé. Frère Joseph, c'est d'abord le distributeur de la nourriture. Pas le distributeur de la nourriture aux Américains. Non, c'est lui le distributeur de la nourriture pour le monde entier. Un très grand ministère. Une très grande responsabilité que Dieu lui avait confiée. Qui a été attribuée par le frère Branham lui-même de son vie. Exactement. Et aujourd'hui, frère Joseph est en train de faire un travail noble. Bien aimé, dire que c'est un prophète majeur ou un prophète mineur. Vous pouvez me montrer un prophète que Dieu a envoyé et Dieu a dit que j'envoie ce prophète-ci, c'est un prophète mineur ou un prophète majeur. Même Branham, qui a dit que c'est un prophète majeur ou c'est un prophète mineur? C'est lui-même. Qui avait dit, quand Jean-Baptiste était sur la terre, on lui a posé la question, qui est-il? C'est le prophète lui-même qui doit te dire ce que lui il est. Personne d'autre. Ce que les ministres sont en train de dire, soi-disant ministres, sont en train de dire, il n'est pas un prophète, il n'est pas un prophète majeur, oh je ne sais quoi là. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en eux doivent les conduire dans la parole et dans la vérité de la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Parce que tous les prophètes qui sont envoyés par Dieu, ces prophètes-là, Dieu envoie seulement les prophètes. Il ne dit pas que je vous envoie un prophète majeur ou je vous envoie un prophète mineur. Qui a dit que ce prophète ici est majeur ou celui-ci est mineur? C'est Branham qui nous a montré pour faire voir la différence entre les prophètes. Il nous fait voir que regardez celui-ci, il était un prophète mineur. Regardez l'autre ici, il était un prophète majeur. Non, ça appartient au prophète de déterminer. Exactement, ça appartient à un prophète. Pas à un soi-disant, je ne sais pas, Ephésiens 4 ou un auxiliaire pour dire quelque chose. Non. Personne ne peut prendre l'audace pour dire que Joseph Branham c'est un prophète mineur. Par quelle écriture tu peux dire que Joseph Branham c'est un mineur? Selon quelle écriture? Ou c'est un majeur. Ou c'est un majeur. Selon quelle écriture? Tu n'as pas d'écriture. Frère Joseph c'est un prophète. Frère Joseph c'est un prophète envoyé de Dieu. Et je le dirai encore plus fort. Que tu veilles ou pas, tu n'as qu'à accepter. C'est la continuité du ministère de William Marion Branham. Que tu veilles ou pas, c'est la continuité. Parce que Branham a préparé la nourriture et c'est lui qui distribue la nourriture. Quelle est la différence? C'est lui qui prépare et c'est lui qui distribue. C'est la continuité. C'est la même nourriture qui était préparée là-bas. Et cette même nourriture est en train de nous donner pour que nous puissions manger. Donc, celui qui est en train de distribuer ne fait que représenter celui qui a préparé. Vous voyez la chose? Quand maman prépare à la cuisine, il lui donne à l'enfant. Quand l'enfant amène la nourriture, on ne dira pas que l'enfant ici a préparé la nourriture bien. Non. On dira que ta mère prépare bien. En tout cas, la nourriture ici est bien préparée. C'est-à-dire c'est la continuité de cette cuisine qui se faisait là-bas. Donc, William Branham a fait le travail et la continuité du travail est maintenant sur Joseph Branham. Il est en train de continuer le travail. Personne n'a le droit de présenter ou de définir le ministère de Joseph Branham. C'est Branham qui a authentifié Joseph Branham. Et Joseph Branham, sa naissance, c'est une naissance prophétique. C'est Branham qui a dit, Dieu lui a dit, qu'est-ce que toi tu aimes? Il dit dans la Bible, oui, j'aime beaucoup la vie de Joseph. Dieu lui a dit, tu auras un Joseph. Il a maintenant un Joseph. Et un Joseph d'aujourd'hui est en train de faire un très grand travail que personne sur cette terre ne peut le faire. Quand Élie était allé oindre Élisée, personne ne lui avait dit d'aller oindre Élisée, si ce n'est que Dieu. Et il connaissait le travail qu'Élisée allait faire. Ce n'est pas les gens qui devaient dire à Élisée que tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non. Quand Dieu a dit à Moïse, oins Aaron, oins Josué, je vous en prie, oins Josué,
Moïse a oint Josué. Il savait pourquoi il a oint Josué. Dieu lui avait dit de oindre Josué. Mais ce qui était de contourner tous les murs de Jéricho, personne n'a dit à Josué. C'était Dieu traitant avec Josué. Et les soi-disant ministres aujourd'hui veillent à ce que Joseph puisse s'attendre à eux. Non, c'est faux. Joseph ne peut pas s'attendre à eux. Joseph s'attend à Dieu lui-même. S'il est un serviteur, s'il est un prophète, il doit recevoir des injonctions venant de Dieu. Lui dit, faisant ceci, faisant cela. C'est pourquoi Dieu lui a dit, dis à l'épouse d'écouter qu'elle les bande. Parce que je vous coupe pas le mot, frère Joseph a été authentifié par frère Branham lui-même. Effectivement, il était authentifié par par Branham lui-même pour lui dire, il doit éclairer le monde après moi, quand je serai parti. Est-ce que frère Levin, vous avez une citation ou un message dans une brochure où le prophète parle? Oui, ceux qui écoutent n'ont qu'à aller dans l'adoption. Ils vont trouver ça. Le problème aujourd'hui est que même les ministres ne lisent pas. Permettez-moi de dire que même les ministres ne lisent pas. Ils n'ont pas vraiment la chose. Ils font seulement des bruits. Et quand vous dites, vous entrez en secret avec le Seigneur, vous sortez avec quelque chose, ils sont là seulement pour douter. Pour faire plaisir à son pasteur à cause des gagne-pain, pour faire plaisir à son ami parce qu'il lui donne la chair. Et tous les ministres, en majorité, sont en train de chercher seulement la chair d'autrui. Ils n'ont même pas d'inspiration. Ils sont là dans des églises en train de chercher la chair d'autrui. Et pourtant qu'il y a des âmes qui sont en train de mourir ailleurs. Mais ils sont là en train de soutenir seulement ce que son pasteur dit. Il ne peut pas dire que non, mon pasteur, voilà ce que j'ai trouvé. Voilà la révélation que Dieu m'a donnée. Non, ils ne font pas de recherche. Mais ils sont là seulement à soutenir seulement ce que le pasteur dit. Donc ils n'ont pas à faire autre chose. Or, aujourd'hui, le problème c'est quoi? Et que les Éphésiens 4 doivent... Dans la construction, il y a eu des courbiers. Oui. Ceux qui étaient les Éphésiens 4 sont devenus maintenant les auxiliaires. Parce qu'auparavant, les Éphésiens 4 prêchaient. Mais les Éphésiens 4, je l'ai dit haut et fort, ils ont failli. Les Éphésiens 4 ont failli dans leur travail. Ils ont failli dans leur travail. Que quelqu'un me montre les doigts là où les Éphésiens 4 ont reçu. Les Éphésiens 4 ont failli. C'est pourquoi Dieu est descendu lui-même prendre la chair d'un homme pour parler à son épouse, pour appeler son épouse en existence. Ce n'est plus un homme qui doit faire le travail, ni les enseignements comme j'avais dit ça dans Compte à rebours, ni l'enseignement d'un homme, ceux qui te disent des docteurs. Non, ce sont des menteurs. Il n'y a aucun docteur aujourd'hui. Si ce n'est que William Marion Branham, c'est lui l'enseignant, c'est lui le docteur. Même Paul a reconnu cela. Qu'est-ce que Paul a dit? Quand le parfait sera venu. Paul a dit un seul parfait. Exactement, un seul, pas plusieurs. Quand le parfait, tu vois mon doigt, quand le parfait sera venu, c'est-à-dire quand Branham sera dans son ministère, ces gens-là, quand ils prêchent, ils n'ont qu'à prêcher, mais ils vont répondre. Tous, ils vont répondre. Ils seront surpris de voir que Branham les a niés. Parce que Branham n'a jamais dit à quelqu'un, prends la brochure ici, va prêcher. Pourquoi j'ai dit ça? Même à Neville, j'arrive déjà à la fin, même à Neville, Branham a dit ceci. Quand le sceau, comme j'avais dit, que depuis l'ouverture des sceaux, quand les 7 sceaux furent ouverts, la Bible tout entière est arrivée à sa fin. Branham est allé dire à Neville, stop. Mais comment il a dit ça? Sous inspiration, en train de prêcher. Il a dit, oh Dieu, si vous voulez dire ça, allez écouter le 7e sceau. Allez écouter le 7e sceau, vous allez écouter cela. Ceux qui ont besoin de paragraphes, je peux même vous donner cela. C'est dans le 7e sceau. Partie vers la fin, paragraphe 370, si je ne me trompe pas, 370, 372, quelque chose comme ça. Allez lire, allez écouter la bande et vous allez saisir ça. Il dit, Seigneur, le moment est venu, dans la 7e sceau, où tout est arrivé maintenant à la fin.
Il dit, le moment est venu. Parce qu'il savait que Neville prêche. Mais écoutez, il dit, le moment est venu, Seigneur, que toi, Seigneur, tu puisses faire comprendre à frère Neville que le moment est venu de prendre la nourriture emmagasinée et de le donner aux enfants. Ça, frère Branham est en train de parler au pasteur de Branham Tabernacle. Exactement, au pasteur de Branham Tabernacle. S'il pouvait dire ça à Neville, qu'en est-il de toi qui dis que tu as un ministère? Donc, tu dois suivre seulement ce qu'on a dit à Neville. Et pourtant, Neville prêchait au temps de William Branham. Mais on a dit, Seigneur, le moment maintenant est venu de faire comprendre à Neville que de prendre la nourriture emmagasinée ici. Qui a emmagasiné la nourriture? William Branham. Et de les donner aux enfants, c'est-à-dire après William Branham. Et c'est la chose que nous devons faire, nous les Éphésiens 4, en appuyant seulement sur Play. Ce sera la chose bien aimée. La réussite pour les Éphésiens 4, selon la parole, comme il a si bien démontré, c'est d'amener l'épouse de Jésus-Christ à entendre la voix de William Branham. Amen. Nous tenons à saluer la présence de frère Joseph Kabbalah qui est avec nous au studio ce soir. Et aussi, nous appelons aux enfants de Dieu de nous suivre sur notre plateforme que nous appelons les aigles de l'air. Les aigles de l'air, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter et nous sommes sur YouTube. Donc tapez, subscribe, aimez les aigles de l'air et vous nous verrez avec vous. Nous aurons à recevoir d'autres serviteurs de Dieu. Si vous qui nous suivez, vous pensez aussi, vous croyez qu'il y a d'autres éléments, d'autres citations, d'autres paroles de frère Branham qui dit autre chose que ce que le frère Jean Levin est en train de nous présenter, appelez-nous au numéro qui est sur le bas de votre écran. Nous viendrons à vous, nous parlerons avec vous. Nous sommes sans limite, nous croyons au prophète Branham. Si vous avez des choses que le frère Branham a dit, qui sont contraires à ce que le frère est en train de dire ici, nous viendrons à vous pour écouter cela et transmettre cela aux enfants de Dieu. Donc pour clore, nous demandons au frère Jean Levin, si vous avez un dernier message à lancer à l'épouse, à ces gens, à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, pour qu'ils nous écoutent, un dernier message pour l'épouse, s'il vous plaît. Juste un petit mot. Je dirais à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ de faire attention avec les soi-disant pasteurs. Je parle ici à l'époux du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils doivent faire attention aux pasteurs. Le pasteur prend la nourriture en cachette et ils viennent leur donner seulement le soupe. Rien que le soupe. Ils ne seront pas vraiment en bonne santé. S'ils veillent avoir la santé parfaite, ils n'ont qu'à prendre la bande et de les mettre et d'appuyer sur play eux-mêmes et écouter ce que William Branham dit au lieu de se confier dans un pasteur qui va l'amener en enfer. Et aussi, le problème, c'est que la plupart des pasteurs savent ces choses. Ils lisent la parole de Dieu, ils comprennent. Mais par escroquerie et par cette grosse cœur, ils ne présentent pas ça aux enfants de Dieu. Effectivement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis que l'épouse doit faire attention de ne pas faire confiance aux pasteurs. J'ai dit tous les pasteurs, à l'exception de personne. Tout celui qui est dans le message, il dit qu'il est pasteur et il n'appuie pas sur play. Il a un mauvais esprit. L'épouse fait attention, je le dis et je répète, tout celui qui est dans le message, qu'il dit il est un pasteur, il a reçu un appel venant de Dieu. Et il n'appuie pas sur play et qu'il est en train de prêcher, il est en train de détruire les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent les fuir. Donc ça c'est une déclaration forte de notre frère Jean Levin qui, je dis que c'est un langage que vous bien aimez. Il a dit, je le répète, comme vous devez répéter ce que frère Branham a dit, que tous les pasteurs qui ne laissent pas leurs assemblées entendre la voix de Dieu, qui transmettent leurs pensées humaines, aux enfants de Dieu sont des démons. Donc ça c'est la déclaration de frère Jean Levin. Nous sommes donc arrivés à la fin de cet élément. Nous vous remercions énormément de nous avoir suivis ce soir. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes et que la gloire de Dieu vous aide à voir ce que nous avons vu, ce que le frère Jean Levin a vu et qu'il a bien confessé et dit ce soir. Et nous vous en prions, nous vous prions, nous vous demandons à tous nos bien-aimés qui ont des citations ou bien des éléments contraires à ceci, qui nous appellent et qu'on puisse venir entendre leur présenter. Appelez-nous au numéro qui est sur le bas de votre écran. Nous viendrons à vous et nous en parlerons. Que Dieu vous bénisse énormément.